Merci de nous recevoir cet heure. Donc, on voulait parler de la situation des entreprises publiques. On parle de restructuration, éventuellement de vente. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour les sauver? On pense notamment à des entreprises comme Tunisair. Oui, la situation des entreprises publiques est connue, donc c'est un secret de polichinelle pour les Tunisiens d'une manière générale. On ne peut pas systématiser, on ne peut pas généraliser. Je crois qu'il faut traiter cas par cas, ça dépend de l'entreprise. Bon, Tunisair, c'est une situation assez compliquée, je pense, pas facile à régler. Il faut voir ce qui s'est passé dans d'autres pays avant et essayer un peu de s'en inspirer parce que le transport aérien, si on n'a pas les moyens nécessaires, si on n'a pas la bonne gouvernance, la bonne gestion, c'est un domaine où on peut perdre beaucoup d'argent. Et ce n'est pas pour rien que d'autres pays, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, tous se sont un peu désengagés de cette activité parce que c'est une activité très capitalistique et qui demande une gestion et une gouvernance très rigoureuse. C'est le cas de Tunisair. Pour les autres cas, moi je pense que c'est plus un problème de gouvernance et de gestion, beaucoup plus qu'autre chose. Quand on prend par exemple les cimenteries, l'État a vendu 4 cimenteries. Force est de constater que ces 4 entreprises qui ont été vendues il y a une quinzaine d'années se portent très très bien, ont réinvesti encore, ont engagé beaucoup de monde et exportent beaucoup leurs produits et payent la fiscalité en Tunisie. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant pour le pays et c'est une bonne chose. Donc rapidement, faut-il mettre fin au tabou de la privatisation rapidement. Il ne faut pas avoir une attitude idéologique, il faut avoir une attitude pragmatique. En tout cas, il faut essayer de cesser les situations de monopole. Les situations de monopole ne sont pas bonnes, ni pour l'entreprise privée, ni pour l'entreprise publique. Dans le cas d'espèce, on parle des entreprises publiques. Il faut mettre les moyens pour les encourager. Par exemple, pour les banques, pas obligé de garder 3 banques publiques. On peut fusionner, peut-être 2, peut-être privatiser une, peut-être dédier une de ces 3 pour tout ce qui est commerce extérieur. Et Dieu seul sait si les entreprises étrangères, quand elles vont à l'étranger, ont besoin de support financier. Donc il y a une réflexion à faire. Pas besoin d'avoir d'ailleurs 25 ou 26 banques en Tunisie. Des pays 3, 4 fois plus grands que la Tunisie ont 10 banques. On n'a pas besoin de... Je ne suis pas contre le nombre de banques, je suis contre la taille. Quand c'est une petite banque, vous avez des coûts qui sont élevés et qui sont supportés par la petite et moyenne entreprise. Alors qu'en Tunisie, nous avons besoin beaucoup plus de chercher la compétitivité. Il faut avoir la compétitivité pour la petite et moyenne entreprise et il faut avoir le financement adéquat, mais financement à bon coût. Aujourd'hui, quand on compare les coûts financiers supportés par l'entreprise, je prends par exemple au niveau du Maghreb. Allez, on ne va pas parler de l'Europe parce que l'Europe, aujourd'hui, le coût est négatif. On peut emprunter entre 0 et moins 1. Mais au niveau du Maghreb, 1,5, le TMM au Maroc, 3,2 je crois en Algérie, nous sommes à 6,5 en Tunisie. Donc vous voyez que le coût est élevé et je pense que nous devons travailler pour que ce coût soit le plus bas possible. Et au niveau des coûts de structure et de fonctionnement au niveau des banques, il faut que ce soit les moins lourds possibles. Donc je reviens aux entreprises publiques, c'est du cas par cas. Essayons de changer le mode de fonctionnement des conseils d'administration. S'il y a plus de présence de privés, je pense que ça peut être une manière de mieux gérer, d'avoir une expérience différente de l'expérience publique et ça peut apporter un plus, et on l'a vu au niveau de certaines institutions publiques. Et puis peut-être certaines d'entre elles, on n'a pas besoin de les garder parce que ça ne présente aucun intérêt. Ce n'est pas la peine de les citer parce que sinon ça va faire encore une fois un tollé. Mais je pense que certains secteurs, l'État n'a absolument rien à faire encore de rester dans cet argent. Il vaut mieux le consacrer à promouvoir et à améliorer la qualité de l'éducation, la qualité de la santé.
Et pour certaines autres entreprises publiques, on peut envisager la vente d'une partie du capital, pas la totalité. L'État peut rester à 35-40% pour contrôler le fonctionnement, quoique on peut contrôler avec une seule action, le Golden Share, ce qu'on appelle la Golden Share. Mais enfin, l'État peut rester à 35-40%, faire rentrer les privés, ça sera une meilleure gouvernance. Et puis, pourquoi pas, l'État, en vendant une grande partie au privé, elle peut donner une partie de ses actions aux employés, à ceux qui travaillent dans cette entreprise, pour que le sentiment et le mécanisme de gestion ou les réflexes de gestion changent, puisque les employés seront les actionnaires de cette entreprise, vont tout faire pour que ces actions prennent de la valeur, pour qu'il y ait une transmission à leurs enfants, à leurs familles, etc. Donc il y a différents modèles, un comportement qui n'est pas unique, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau des entreprises publiques. En tout cas, il faut essayer d'améliorer le rendu, les rendre au niveau gestion financière beaucoup plus rigoureuse et les rendre au niveau service. Et je pense que la population tunisienne est consciente que la qualité de service laisse beaucoup à désirer. Il faut essayer d'améliorer cette qualité de service.